Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast, le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou en VOD. Enfin, et en VOD, ça dépend. Et aujourd'hui, il est question de streaming, de SVOD, hein, avec Rebel Moon, qui a tout titre, enfin, c'est la première partie, Enfant du Feu, voilà, qui sort ce 22 décembre sur Netflix, et qui est le nouveau film de Zack Snyder. Zack Snyder qui s'est accoquiné depuis un petit moment avec Netflix, hein, puisque ces 2-3 derniers films, sont sortis directement sur la plateforme. Army of the Dead, qu'est-ce qu'il y a eu d'autre que je dise pas de bêtises? Il y a eu le spin-off, après c'est pas lui qui l'a réalisé, mais il y a eu le petit, enfin quoique si, non? Là, je ne sais plus. Bref, de toute façon, en tout cas, Zack Snyder a un contrat avec Netflix depuis quelques films, et qui va comprendre quelques films. Hem, Parce que voilà, les plateformes ont décidé de lui donner, carte blanche. Est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Ça, on va le voir. Enfin, de toute façon, voilà, si donc c'est cette nouvelle saga, Rebel Moon, dont la première partie vient de sortir ce 22 décembre et dont la deuxième partie est prévue pour le 19 avril prochain. Et de quoi est-il question? Il s'agit d'une paisible colonie sur une lune lointaine qui est soudain, menacée par les armées d'un tyran et qui place tous ses espoirs de survie entre les mains d'une mystérieuse inconnue. Et oui, ça en dit beaucoup, hein. On en parle un peu plus longuement après un extrait de la bande-annonce. When I found you in the wreckage of that ship, I considered leaving you. I was afraid you could bring trouble to us. What do you think they want? Everything. We're just farmers. We're not a threat. They won't just kill us, will they? You're delusional. You think those soldiers will show them mercy? Stop. We're gonna have to fight. Et oui, et oui, et oui, et oui, ils vont devoir se battre, voilà. Bon, bah, classique, hein. Et c'est, vous allez voir, c'est un peu le gros, gros problème du film, c'est que et en même temps, j'ai envie de dire, c'est pas surprenant parce que le film est réalisé par Zack Snyder et Zack Snyder, bah, il a beaucoup d'influence et c'est comme ça depuis le début de sa filmographie. Il a beaucoup d'influence et elle se retrouve dans tous ses films de façon très, très évidente. Parfois il fait même des remakes, donc c'est clair que c'est un cinéaste qui est, très, comment dire? Qui va jamais réussir, je trouve, à digérer toutes ces influences et qui va souvent nous les retaper un peu comme ça dans la figure, de façon brute, sans trop arriver à en faire quelque chose. C'est pour ça que bon, c'est pas un cinéaste que je déteste, mais voilà, je trouve que c'est un cinéaste qui a quand même beaucoup de limites. Je vois bien qu'il essaye quelque part d'arriver à faire quelque chose de toutes ces influences, mais malheureusement, je trouve qu'à chaque fois, il n'arrive pas à les digérer. Et à nouveau, c'est, un des problèmes de cette nouvelle saga Rebel Moon qui, vraiment au niveau influence, ne fait pas dans la subtilité non plus et qui va pâtir d'un gros, gros manque d'originalité. Donc on a cette histoire, on est sur cette petite colonie, sur une lune lointaine, hein, comme le dit ce magnifique synopsis qui raconte rien, mais rien du tout, si ce n'est, 2 lignes hyper random, de la plupart des films de science-fiction ou, de space opéra. Et évidemment qu'avec, Rebel Moon, Zack Snyder essaie de faire son Star Wars.
Mais pas que, hein. Vous allez voir niveau d'influence, il y a plein d'autres choses, mais la grande, grande influence, c'est clair que c'est Star Wars. Mais pas que, hein. Je vous dis, il va même piocher du côté, des 7 samouraïs, de Kurosawa même de manière générale. Enfin, vraiment, il y a plein de choses. Et donc on est sur cette lune, on a ce personnage principal incarné par, Sofia Boutella, qui est dans cette, communauté depuis, 2 ans, mais les gens la connaissent pas vraiment, ils savent pas trop son passé. Et quand, ils comprennent que, leur lune est en danger, ben, comme elle le dit, on va devoir se battre et on va en apprendre un peu plus sur le personnage, qui n'est pas juste une petite reine d'hommes, évidemment, qui est bien plus que ça et qui va même être l'objet, on en fait tout un foin pendant tout le film alors que en fait, tu l'as compris, assez rapidement. En fait, dès qu'elle explique un peu qui elle est, bah, oui, d'accord, on comprend que la personnalité en tant que telle, du personnage incarné par Sofia Boutella qui s'appelle, Cora, va être un enjeu du film, et même de la saga dans son entièreté. Donc en fait, c'est un film qui est pas original, qui est pas subtil, et qui essaie de créer de la surprise là où en fait, il y en a pas parce que tellement, ce qu'il raconte est d'une évidence, limpide et c'est comme ça tout le temps. C'est comme ça tout le temps donc en fait, on peut déjà pas vraiment chercher, comment dire? De plaisir vraiment, au niveau de l'histoire et de tous les différents arcs narratifs, au niveau des personnages parce que vraiment c'est caricatural au possible. On a vraiment, enfin, je veux dire, les gentils, les méchants, les gens qui sont entre les 2, qui sont: «Ah, est-ce que tu es un gentil? Est-ce que tu es un méchant? Est-ce que tu es un traître? Ah, surprise, tu es un traître! Oh bah, tiens, je l'avais pas vu venir non plus celle-là». Et il y a plein de trucs comme ça. En plus, c'est c'est du Zack Snyder. C'est-à-dire que tous ces films récents sont quand même extrêmement moches. Alors, je dis pas qu'ici, il y a quelques moments, je me suis dit: «OK, c'est pas trop mal», mais il y a des trucs, des plans sur fond vert évidemment, ou parfois filmés avec un dans un, voilà que je tombe plus sur le mot, mais ces fameux écrans, enfin studio avec un écran sur le fond, au fond où on peut mettre ce qu'on veut. Heu, le volume, hein, comme le volume, ce fameux studio, avec lequel ils ont tourné, Mandalorian et qui se répand de plus en plus. Il y a des trucs qui voilà, ça passe un peu et puis il y en a d'autres, c'est vraiment très moche. Là, dans l'extrait de la bande annonce que je viens de vous passer, il y a une scène autour d'un feu, la nuit. Je trouve que c'est vraiment, assez épouvantable. L'arrière-plan, la façon dont c'est éclairé, voilà, c'est pas très beau. C'est toujours hyper sombre, très gris, pas de couleur ou presque, et ça, bon, voilà, c'est un reproche que je fais de plus en plus à beaucoup de films, actuels, en tout cas beaucoup de blockbusters actuels, mais c'est une constante chez Zack Snyder, c'est le gris. Lui, c'est vraiment 50 nuances de gris. C'est son motto, j'ai l'impression. Parfois, ça peut donner des belles choses. J'aime plutôt bien ce qu'il fait dans Sucker Punch, par exemple, qui a une vraie, esthétique, patte, qui sont sympas et qui fonctionnent bien avec, le côté comique du film. Ici, maintenant, c'est vraiment que des films, gris, gris, gris. C'est pas beau. Donc l'histoire est pas terrible, c'est pas très beau. Le casting, sur le papier, en fait, on peut se dire: «Ah, c'est plutôt un casting sympa». Mais en fait, c'est quand même enfin et encore, parce que globalement, c'est des gens qui, je trouve, sont pas super bons acteurs ou en tout cas certains, ou qui n'ont jamais rien fait de grand chose de vraiment remarquable et c'est pas, avec ce genre de trucs, qu'ils vont se faire remarquer, positivement. Donc bon, Sofia Boutella, je la trouve plutôt pas mal, même si elle s'enferme un peu souvent dans ce genre de rôle, féminin badass. Heu, Why not? Mais enfin voilà, elle fait le job, mais je j'ai pas grand chose à dire de plus, sur sa prestation qui est somme toute assez correcte, mais vraiment, très attendue. Voilà, en tout cas venant de sa part. Charlie Hunnam, j'aime plutôt bien, mais je trouve qu'au cinéma, c'est quand même compliqué, hein, il joue
plutôt dans des booze, sauf quelques rares exceptions, hein, comme The Lost City of Z de James Gray qui était bien. Et là, je trouvais qu'il arrivait à faire un peu plus de choses intéressantes, mais globalement au cinéma, c'est quand même compliqué. Ed Skrein, c'est un des pires acteurs de sa génération, je pense, dans le rôle du grand méchant, du grand méchant. Non, le type qui poursuit les personnages hein, dans le film, qui évidemment pas le grand méchant, hein, c'est un des lieutenants. Il y a Jenna Malone qui a pas grand chose à faire, mais qui est pas trop mal. Carrie Elwes, pas grand chose à faire non plus. Mickey Huisman, acteur hollandais il est beau gosse, hein, c'est pas ça, mais il est pas très charismatique. Je trouve qu'il arrive à rien transmettre. Quand il joue au cinéma, c'est quand même assez effroyable. Donc voilà, je suis vraiment pas très, très client de Michiel Huisman. Ray Fisher, c'est Ray Fisher. Je vous en dis pas plus pour l'instant. Il y a pas grand chose à dire sur lui, en même temps. Jim Onunsu, pareil, il fait du Jim Onunsu. Doona Bay, pas mal, mais elle a enfin, à voir. Je l'aime plutôt bien au demeurant, mais je trouve que le problème, c'est qu'ils ont pas grand-chose à défendre tous ces gars-là. Corey Stoll, pareil au début du film, enfin il est là au début et puis, enfin il est là pas longtemps. Et puis il y a Stas Nair que je connaissais pas, qui est pas mal, mais il a pas l'air non plus d'avoir énormément de charisme alors que enfin je sais pas, de prime abord, c'est plutôt un gars qui avait l'air d'en avoir, mais voilà, le personnage est pas mal, mais globalement, il n'y a pas beaucoup de matière à tout ça. Rien qu'on n'ait pas déjà vu quelque part, enfin ailleurs, et rien qu'on n'ait pas déjà vu mieux fait ailleurs aussi. Donc vraiment, on a une espèce de gloubi-boulga numérique, pas très beau, qui est pas très intéressant, qui est un peu brouillon, avec des personnages très, très, très caricaturaux, dont on retire pas grand-chose et dont les comédiens en retirent pas grand-chose malheureusement. Donc voilà, j'en attendais pas grand-chose non plus de ce Rebel Moon parce que je trouve que Zack Snyder a quand même pas fait grand-chose de remarquable, surtout ces dernières années. Alors OK, il y a eu la director's cut, de Justice League, hein, le Zack Snyder's Justice League, cut là, que Warner, nous a sorti il y a 2 ans. Mais globalement, c'est OK, parfois on prend un peu de plaisir. Et là, Army of the Dead, en tout cas le truc celui avec Las Vegas là, oui c'était ça, on prend un petit peu de plaisir, mais c'était quand même pas dingo. Heu, donc voilà, ces dernières années, Zack Snyder, c'est quand même pas trop ça. Et j'ai envie de voir la deuxième partie. Bah, oui et non. Je suis évidemment un petit peu curieux de voir ce qui va se passer. S'il y a des moments, de bravoure un peu sympas, enfin un peu plus qu'ici. Il y a 2-3 moments, hein, qui sont pas mal, mais ça dure 2 heures quart. C'est quand même un peu inconsistant pour 2 heures quart. Je pense que le film aurait pu durer 20 minutes de moins, au moins, si pas plus, sans problème. Donc voilà, je suis assez circonspect. J'attends de voir quand même malgré tout, ce qui va se passer dans cette suite, mais je suis pas, follement emballé. Voilà, vraiment pas. Donc pour ma note, pour conclure, bah, ça va être une étoile et demie, hein, parce que je trouve qu'on n'est même pas au niveau, basique de plaisir minimum, hein. On est un peu en deçà. C'est dommage parce qu'il y avait matière, mais voilà, malheureusement, je suis pas surpris non plus, je peux même pas dire, déception vu que j'en attendais pas grand-chose. Mais voilà, c'était du niveau que j'attendais, je pense. Donc 1,5. Sur ce, je vous dis à bientôt, pour des nouvelles recommandations, pour, le top et le podcast avec les films attendus de 2024, hein, que je fais, habituellement. D'ici là, passez de bonnes fêtes. Et puis, n'hésitez pas à aller, liker le podcast sur les plateformes de streaming, à nous laisser un petit commentaire, des petites étoiles, hein. Et puis à nous liker, à nous suivre sur les réseaux sociaux avec le handle @cinecastbe. À très, très bientôt. Passez de bonnes fêtes.